Quelles grandes tendances vont impacter notre façon de travailler demain? Le futur du travail, un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. Entre révolution technologique, crise environnementale et nouvelles aspirations sociétales, notre manière de travailler est en pleine mutation. La dernière étude Ipsos, qui dresse un panorama de toutes les méga-tendances, révèle un sentiment croissant de perte d'avenir. Si 75% des personnes interrogées estiment normal que chaque génération vive mieux que la précédente, cette perspective leur paraît de moins en moins probable, laissant place à un nouveau nihilisme qui impacte les relations professionnelles et les modèles de management de toutes les entreprises et notamment les PME et ETI. Nous recevons Karine Valentini, consultante spécialisée en innovation RH. Bonjour Karine. Pouvez-vous nous dire quels sont les impacts sur les relations professionnelles et les perceptions du travail? Tous les éléments, en tout cas d'anxiété par rapport aux projections dans le futur, ont trois grandes conséquences, en tout cas si on devait les résumer. La première, c'est une montée de l'individualisme et une attente vraiment très spécifique que l'organisation respecte mes besoins, mes envies, ma singularité. La deuxième, c'est peut-être un besoin justement de redonner un sens collectif, de réenchanter une vision collective dans l'organisation. La troisième, c'est aussi, et on l'a vu avec le phénomène de grande démission post-Covid, c'est ces attentes des salariés, des collaborateurs par rapport aux conditions de travail et à la vie au travail. On voit au niveau des enquêtes européennes que les Français sont très attachés à la valeur travail, contrairement à ce qu'on peut entendre. Par contre, il y a une véritable attention qui est portée sur les conditions de vie au travail, avec un plus grand équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Merci Karine. Alors, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent pour demain? À quoi faut-il s'attendre? Alors, nous, on en a identifié, grosso modo, 8 grandes tendances. La première, c'est une augmentation de la flexibilité du travail. Ça veut dire quoi? C'est en effet tout ce qui est développement de tout ce qui est format hybride, télétravail, mais également les expérimentations qui sont menées sur la semaine de 4 jours. L'augmentation du nombre de personnes qui vont avoir des fonctions d'indépendants, avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. On a aussi ce qui monte en puissance, c'est tout ce qui est mixité intergénérationnelle. On va avoir bientôt jusqu'à 5 générations qui vont cohabiter au sein de l'organisation. Ça demande de pouvoir les faire fonctionner ensemble alors qu'elles ont des attentes, des besoins, des contextes différents, des appétences et des aptitudes, notamment sur le digital, très très différentes. Les nouveaux formats de gouvernance aussi, on a vu ces dernières années des formats de gouvernance de plus en plus coopératifs dans les structures juridiques, mais on a beaucoup d'attentes sur des modes de coopération, des modes de participation collective dans l'organisation. La santé au travail est également un sujet clé pour les organisations qui est presque une priorité. Et les dernières enquêtes montrent qu'un salarié sur 2 aujourd'hui déclare être en situation de mal-être au travail. Ça a un coût énorme pour l'entreprise. Le dernier baromètre Ignition montre qu'aujourd'hui, le coût du mal-être au travail, de la souffrance au travail, c'est 13 KE par an pour un salarié. Et que sur ces 13 KE par an, on a à peu près 20% qui sont incompressibles, mais 80% sur lesquels l'organisation peut agir avec une vraie démarche sincère de QVCT. La montée en puissance de la formation continue. Le développement de l'IA va avoir un impact majeur, évidemment, sur la façon dont on envisage le travail, avec le développement de compétences de management des humains et des non-humains. Ça va aussi avoir comme conséquence de valoriser les soft skills dans une organisation. Agilité, capacité à coopérer, capacité à dialoguer, à communiquer, à faire preuve d'esprit critique. Ça, c'est vraiment les compétences qu'on va rechercher demain. Et enfin, c'est vraiment la place de tout ce qui est économie régénératrice,
démarche sociale et environnementale incarnée dans l'organisation. Vous évoquez la mixité générationnelle, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, la mixité générationnelle, c'est un vrai défi pour les organisations aujourd'hui, puisque à 2035, on pourra avoir jusqu'à 5 générations qui cohabitent au sein d'une même organisation. 5 générations qui vont des plus jeunes, hein, ceux qu'on appelle la génération alpha, jusqu'à la fameuse génération Z, Y, X, et même jusqu'aux baby boomers qui vont finalement quitter l'organisation de plus en plus tard. Donc ça, il va falloir le manager parce que c'est des personnes qui ont des besoins, des attentes et qui ont grandi dans des contextes différents. Mauro Guilhem de la Wharton School, qui est un prospectiviste, introduit ce signal faible de perennials, qui est un clin d'œil au vocable des millennials, et qui est finalement une tendance qui émerge de personnes qui refusent de s'identifier par rapport à un âge dans la vie, mais plus qui ont des besoins et des envies communes, envie de se former, envie de travailler tout au long de la vie, envie d'avoir des codes sociaux qui sont assez identiques, hein, qu'on ait 20 ans ou 60 ans. Et ça, c'est une opportunité pour les organisations pour dépasser ces conflits intergénérationnels et manager à travers une vision collective, des valeurs collectives. Enfin, quels conseils donner aux managers, notamment à ceux de notre secteur? Quelle que soit la taille de l'organisation, d'avoir une approche d'anticipation. Alors prospective, c'est peut-être un grand mot, hein, mais en tout cas une approche d'anticipation, d'être en veille sur tous les signaux faibles. Merci beaucoup Karine. Le futur du travail exige agilité et anticipation. Dans le secteur cosmétique en France, qui emploie plus de 165 000 personnes en emploi direct et recrute près de 20 000 nouveaux talents chaque année, ces transformations redéfinissent les métiers et les pratiques. Cosmed s'est pleinement emparé de ces enjeux et accompagne les entreprises avec des initiatives concrètes comme la charte 50+, la charte de la monoparentalité ou encore l'aidance via l'entreprise Sawa, référencée au groupement d'achat. En intégrant innovation, bien-être et durabilité, les entreprises pourront relever les défis de demain et offrir un avenir plus prometteur aux générations futures. Merci et à bientôt.